Par ailleurs, la question c'était de dire est-ce qu'on peut, dans la traçabilité de l'élève dans son parcours, avoir des situations professionnelles où on est sur plusieurs blocs de compétences en même temps et utiliser les mêmes situations entre E31 et E32. Oui, parfaitement, puisque la seule différence, c'est qu'en E31, on ne va pas évaluer les mêmes compétences pour le CCF qu'en E32. Mais par contre, les situations professionnelles peuvent être très bien les mêmes, puisque, comme on l'a dit, c'est cette horizontalité qu'on va retrouver. Justement, on ne veut pas faire une norme. Il n'y en a pas de norme, il n'y en a plus de normes. Voilà, on l'a dit. Alors on peut créer des normes, on peut en créer. C'est justement pour ça que travaux professionnels, ça inclut tout en fait. Voilà. Oui, 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 oui. Oui, peut-être, sûrement, mais de toute manière, vous allez arriver dans l'entretien et dans l'évaluation, arriver sur les compétences de toute manière. C'est ça qu'on va valider. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais simplement, je pense, oui, il n'y a pas besoin d'écrit, mais il y a besoin de traces, on l'a dit ce matin. Voilà. Et je pense que la trace, pour l'instant, l'écrit, c'est notre seul moyen de le tracer. On aura une commission d'harmonisation aussi. Et puis aussi, Pascal, on commence en seconde. On dit qu'on garde de la trace de ces activités depuis la seconde. On va bien voir aussi en CCF, puisqu'on les a, mais ils peuvent avoir éventuellement un autre enseignant en première, un autre en terminale. On va avoir aussi la progression de ces acquis, puisqu'on va avoir la trace d'une activité courante, par exemple, croisée en seconde, une autre en première avec un petit peu de difficulté, on va voir qu'il s'en est pas si mal sorti et le professionnel peut le questionner là-dessus. Et puis en terminale, regardez s'il y a encore eu un gap par rapport aux difficultés rencontrées pendant les situations. Et donc c'est important d'avoir le parcours aussi et pas seulement le discours de l'élève qui ne va pas se souvenir de ce qu'il aura fait en seconde. Le professionnel avec lequel vous allez travailler au moment de l'évaluation, il aura la possibilité d'avoir plusieurs visions. Il y aura et d'ailleurs, la vision qu'il va certainement prédominer pour lui, c'est la vision située de l'élève face à lui quand il l'a vu travailler sur les temps, sur les PFMP. Voilà, lui, il va avoir ça comme vision. Mais on peut lui apporter d'autres outils. Ça va être justement ces travaux que l'élève a réalisés. Et je veux dire, le professeur peut très bien en parler aussi avec le professionnel, de dire, bah voilà, ce qu'on évoque ensemble dans la réalité professionnelle que vous avez offert à ce candidat, eh bien, il y a aussi des éléments qui enrichissent ce parcours parce qu'on l'a fait en classe, on l'a fait comme ça, ou il l'a fait dans d'autres PFMP, ou à l'opposé, ce type de compétences-là, il n'a pas pu le développer chez vous, peut-être que là, on va apporter des éléments qui montrent que ça a été fait par ailleurs. Voilà. Et donc, on n'est pas encore assez mûr pour faire de l'évaluation complètement par le professionnel, mais on est dans la co-évaluation. On certifie ensemble. Et c'est ça le but. Voilà. Et donc là, nous, on a répondu à une demande professionnelle, c'est la CPC, et on a validé cette idée-là. D'où peut-être cette ambiguïté sur l'entretien, alors que sur la deuxième épreuve 32, on peut faire venir aussi des professionnels, mais on est dans une situation en fait, où on travaille que sur les travaux réalisés et sans forcément d'entretien. Mais pourquoi pas avoir des entretiens avant, ça c'est à vous de voir. Je veux dire, il y a la liberté, la pédagogique d'engager ça. Oui. Sur E32, on ne l'avait pas prévu de l'écrire en entreprise et la CPC ne l'a pas demandé. Simplement, donc là on peut le faire en établissement scolaire, en établissement de formation scolaire ou même en entreprise. Là, encore une fois, ça sera aux enseignants de voir. Parce que si vous voulez avoir les professionnels avec vous, pourquoi pas aller directement en entreprise. Là, la difficulté sur E32, c'est que il va y avoir souvent des professionnels qui ne pourront pas participer à l'évaluation parce qu'ils ne seront pas là. Encore une fois, là, on n'a pas obligé un entretien. Il n'y a pas d'entretien, donc c'est le moment de l'évaluation à deux. Donc c'est le moment peut-être de refaire un point avec le tuteur de terminale. On en est où là-dessus? Alors, je ne sais pas, mais peut-être que vous allez aller faire E31 avec l'entretien. C'est peut-être le moment aussi d'aller faire E32.